Je ne suis rien, je ne sais rien, je n'ai rien et je vais nulle part. Je ne suis rien, je ne sais rien, je n'ai rien et je vais nulle part. Je suis rien, je ne sais rien, je n'ai rien et je vais nulle part. Prenez le temps de ressentir ce genre de choses. C'est une petite méditation que vous pouvez faire et qui vous fera le plus grand bien pour vous ramener au silence du mental, au silence de la pensée, et puis à l'humilité. Mais la vraie humilité, l'humilité spontanée, l'humilité qui fait que on ressent l'humilité. C'est pas l'humilité cultivée ou l'humilité philosophée, recherchée, c'est bien. Hein, on peut passer des moments où on va réfléchir à l'humilité, se dire tiens, l'humilité, qu'est-ce que c'est, comment le vivre dans la vie du quotidien. Bon, on est dans la réflexion, on est dans la culture de l'humilité, mais la culture, c'est pas la floraison ou le fruit. Le fruit, c'est l'humilité spontanée, et ça peut arriver avec ce genre de méditation, si vraiment on ressent. On peut aussi le faire très spontanément si on s'allonge sous les étoiles, sous la voûte étoilée par exemple. C'est très, très simple, vous allongez, vous vous asseyez sous la voûte étoilée, et vous contemplez, et vous ressentez, et vous allez voir, ressentir, vous allez pouvoir ressentir, en prenant un bain d'étoiles comme ça, à quel point vous êtes tout petit, 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 et qu'il y a ces millions d'étoiles, cet univers infini, et spontanément, l'humilité peut arriver. Vous allez ressentir que vous n'êtes qu'un petit grain de poussière dans l'univers infini. Et là, l'humilité spontanée arrive. Bon, ça peut arriver dans plein de circonstances, mais c'est important de ressentir l'humilité, pas que de la philosopher, ou alors de la singer parce qu'on veut être le premier de la classe et on fait de la fausse humilité en disant là, ça serait bien que j'ai une petite couleur d'humilité, ça va faire quelque chose de sympathique pour plaire au groupe, pour plaire à Pierre-Paul Jacques. Non, ça c'est des manipulations, mais ressentir dans sa vie ce que représente cette humilité, le fait de se ressentir une toute petite, 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 petite particule du tout infini que nous sommes, c'est une très bonne chose. On peut aussi le faire dans le temps, hein, en sachant que notre vie d'une centaine d'années, ou même si notre vie avait 1000 ans, hein, ou même plus, par rapport à l'âge de l'infini, c'est rien, quoi. Ou par rapport aux générations qui sont passées, ces vieilles photos où on voit des gens des gens brillants, des gens beaux sur des photos, et puis voilà, leur vie est passée. Et ils ont vécu, comme vous, plein de choses, des émotions, des sensations, ils ont été brillants ou pas, mais voilà, c'est passé. Et ben, pour nous, ça va passer aussi vite, on est de la poussière, organisé pour un court instant, puis on retournera à la poussière. Donc ça aussi, on peut ressentir, hein, les urnes funéraires, là, quand les gens se font incinérer avec la poussière, ben, ça va être nous dans quelques temps, hein, que ça soit par là ou par le fait d'être enterré, mangé par les vers de terre ou je ne sais quoi, ben, on est de la poussière, on retourne à la poussière d'une manière ou d'une autre. C'est bon de s'en rappeler et de ressentir que c'est une réalité. Et là, on est suspendu à cet instant présent, ce moment. Et c'est juste maintenant, c'est la seule réalité, c'est ici, maintenant. Et le fait de se dégager du mental, de la pensée, on peut ressentir les choses. Et ressentir les choses, c'est les vivre. C'est les vivre dans le ressenti. Et en fait, quand on ressent les choses, c'est pas la chose ressentie et l'individu qui ressent la chose ne font qu'un. Si vraiment on ressent à l'apogée du ressenti, l'individu, le cerveau, les sens qui ressentent, et la chose ressentie, l'air frais, la beauté du paysage, la musique,
les parfums, enfin tout ce qui peut être ressenti par les sens, ne font qu'une unité. C'est l'expression, la chose ressentie, la personne qui ressent, ne font qu'un. Et c'est l'infini qui se ressent être l'infini. Et vous êtes cet infini qui se ressent être l'infini. Et finalement, il n'y a pas de vous. Il n'y a pas de moi qui parle et vous qui écoutez. Il n'y a que l'infini qui parle et qui écoute, ou qui écoute et qui parle, ou qui ressent et qui est ressenti. Et nous sommes cet infini, cet un et infini, éternel. Et pour un court instant, on peut être conscient d'être la conscience de cet infini. Donc conscient d'être la conscience. 2 fois conscience, c'est la supraconscience. On est conscient d'être la conscience de cet infini. Et ce n'est pas que des mots, ce n'est pas que un concept intellectuel, c'est une réalisation qui peut être exprimée, vécue à son apogée, et c'est ce que les gens appellent l'illumination. L'ultime réalisation spirituelle, c'est de réaliser que nous sommes cette unité infinie, c'est l'éveil total, l'illumination, le satori. Et c'est possible maintenant, vous pouvez vivre ça maintenant, là, tout de suite. C'est possible de ressentir qu'il n'y a pas vous, moi, et toutes les choses, les arbres, les planètes, les galaxies, ou l'infiniment petit, les particules des univers. Il n'y a que un qui se manifeste dans une diversité. Et là, pour un court instant, eh ben, nous sommes organisés en humains, et nous pouvons avoir ce privilège de s'élever à la supraconscience, la conscience d'être conscience de l'infini. Conscient d'être conscience de l'infini. Et évidemment, dans cet univers infini, dans cette immensité, je n'ai rien, je ne suis rien, je ne vais nulle part. Voilà, c'est important de ressentir que voilà, on est en même temps quelque chose d'extraordinaire, puisqu'on est la supraconscience potentielle, hein, si c'est réalisé, de cet univers infini, et puis en même temps, on est de la poussière, on vient de la poussière, et on retournera à la poussière. Voilà, ça peut calmer le mental, hein, tout ça, parce que des fois, avec la pensée, on joue le personnage social qu'on a envie de jouer, ou qu'on est obligé de jouer pour les circonstances, et puis on peut créer un attachement, hein, on joue le personnage, le nom, le prénom, le rôle social, je sais pas moi, professionnel ou autre, et puis bon, on s'attache à ça, et ça y est, on y croit dur comme fer. Mais si on relativise, on se remet sous la voûte étoilée, l'infini, les étoiles, bon, ça devient vite... bon, ça calme, et puis on se resitue dans l'infini et dans le temps, et comme on est juste une petite étincelle, un court instant, un bref instant, et puis pendant cet instant, on peut peut-être savourer, jouir, partager, ressentir ce courant qui nous unit, l'amour, la fraternité, la bienveillance entre nous, parce que voilà, c'est ça qui est agréable, c'est de se sentir... De toute façon, on est un. Quoi qu'il advienne, on est un, et on sera toujours un. Par contre, ressentir que l'on est un, à travers un échange fraternel, un partage, c'est à travers l'amour, la sensualité, la sexualité, c'est quelque chose de se ressentir qu'on est l'unité dans une relation à l'autre. Et ça, on peut en profiter maintenant, on peut le faire. Ou à travers, en contemplant les papillons, les oiseaux, les arbres, la nature, ressentir qu'on est un. On est un aussi avec ses organes, le cœur qui bat, la respiration, les micro-organismes qui sont à l'intérieur de nous, on est un. Enfin, l'unité, on peut la ressentir à tout moment, et il y a un courant qui lie tout ça, quoi, tu vois, c'est le courant de l'amour, et puis on peut, si vous vous abandonnez à ça, vous allez ressentir que l'amour circule en permanence, c'est là. Et puis le fait de le ressentir, ça peut l'amplifier, enfin ça peut créer la sensation d'amplification. Et voilà, autant faire ça, hein, puisqu'on est là pour un court instant, autant faire ça. Alors on peut faire la guerre si on veut, mais la guerre c'est souvent des gens qui n'ont pas découvert leur capacité de jouir et de vivre l'amour, qui se font manger par leur mental, leur ego, et qui génèrent des conflits en eux et à l'extérieur d'eux, et ça génère voilà, des guerres, quoi,
des organisations sociales, des organisations politiques qui créent de la conflictualité et qui oublient justement l'essentiel. C'est qu'on est là pour un court instant, et puis qu'on n'est que de la petite poussière organisée, alors autant se marrer, autant passer un bon moment, autant s'aimer. Enfin bon, chacun fait comme il a envie. Hein. Si maintenant les gens ont envie de se foutre sur la gueule et se tuer, ben pas de problème, mais qu'ils foutent la paix à ceux qui veulent peut-être vivre autre chose, quoi, parce que prendre au piège tout le monde, bon, c'est débile, quoi. Et on est dans cette débilité, donc peut-être que se rappeler à l'humilité, calmer un peu le mental, faites ça quelques fois par jour, enfin, pendant quelques semaines. Je ne suis rien, je n'ai rien, je ne sais rien, je ne vais nulle part. Je ne suis rien, je ne sais rien, je n'ai rien, je ne vais nulle part. Voilà, ça calme, ça vous permet de ressentir, d'apaiser, de revenir à l'unité en toute humilité. Ça se fait spontanément, si vous vous abandonnez, ça va venir naturellement et spontanément. Et voilà. Il n'y a pas besoin de s'attacher à tous ces personnages qu'on peut jouer pour vivre la vie sociale. Hein. Bon, bah, des fois c'est comme ça, on s'y attache. Pendant quelques moments, on s'y croit, quoi. Mais quand on est enfant, on joue des fois comme ça. Tiens, je suis Zorro, je suis l'Indien, le policier, le voleur, le cow-boy, ce que vous voulez. Et bon, on joue, puis quand c'est l'heure du repas, ça y est, on arrête de jouer, on passe à autre chose. Bah, la vie, c'est un peu pareil. Comme ça, on joue des rôles, bon, ben, il faut de là à s'y attacher jusqu'à créer des aberrations parce qu'on y est attaché, bon, ben, il faudrait réussir à éviter ça. Pour ça, il faut y faire de langage émotionnel, puisqu'il y a des résonances émotionnelles, et puis après rentrer dans la sensation pure qui est au-delà des émotions et au-delà de la pensée. Et à l'apogée de cette sensation pure peut émerger, peut jaillir l'évidence que c'est l'infini qui contemple l'infini, que vous êtes cet infini et qu'il n'y a que l'infini. Il n'y a que l'unité infinie et nous sommes cette unité infinie.